Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but, car c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça comme David dans la vallée. La promesse te parle. Champion, lève-toi. Car lorsque tu vas acheter du poisson au marché, tu ne le manges pas cru, mais tu viens à la maison et tu le prépares. Pour les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc le degré de ta préparation est proportionnel au résultat qui t'attend. Donc si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Tu peux tout essayer, mais c'est ce que Dieu te réserve, tu deviendras. Donc si Dieu te prouve d'une chose, c'est parce qu'il veut te donner un bien meilleur. Car les tueurs de Goliath aiment la solitude et sont caractérisés par leur persévérance. Sur le chemin, ils sont parfois incompris, malgré la contradiction, malgré la persécution, ils ne reculent jamais, bien-aimés. Malgré, bien-aimés, la confusion, la désolation, l'incertitude, ils n'abandonnent jamais, bien-aimés. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin. Car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Jésus-Christ est la finalisation de ce qui commence, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc la promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi, car la destinée n'est pas la destination. Donc Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Quand Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc les grands combats se gagnent dans le secret. Car les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. La grandeur ne surprend pas les grands. Donc n'abandonne pas, car tu pourrais être l'inspiration d'autres rêveurs. Donc, si ton rêve ne fait pas peur ou ne dérange personne, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Je répète encore, si ton rêve ne dérange personne ou ne fait pas peur, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches ou tu te lèves pour le réaliser. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Alors laisse ces épreuves te conduire là où Dieu t'attend. Car l'aigle ne regarde pas la montagne, mais il va au-delà de la montagne. Donc laisse ces épreuves te propulser plus haut comme l'aigle. Car prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Donc ne limite pas la main de ton Dieu, car Dieu n'est pas limité par ta situation. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu, donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt la parole. C'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais plutôt ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude envers les autres qui préparera ton altitude. La grandeur ne surprend pas les grands. Donc tes épreuves sont liées à ta grandeur, car le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir, car il n'y a pas de gloire sans brisement et il n'y a pas de gloire sans préparation. Donc laisse Dieu faire et agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Dieu n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Car Dieu n'est pas en retard, ni pressé, ni en avance, mais à l'heure.
car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Shalom.